Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo, j'ai réalisé ce carré granit tournesol et je vous ai promis à la fin de la vidéo de vous montrer le projet sur lequel je vais travailler en utilisant ce carré. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que l'une de mes abonnées m'a demandé la taille de ce carré. Il fait en fait 7 cm sur 7 cm. Moi, le projet sur lequel je vais travailler, c'est un tote bag dans lequel je vais utiliser 13 carrés granit. Mais la taille que je vais utiliser est supérieure à celle-ci. Donc, je vais agrandir ce carré. Ceci dit, vous pouvez utiliser ce même carré dans ce même projet, mais vous allez augmenter le nombre de ce carré. Alors, ce que vous allez faire, si vous décidez de l'utiliser, c'est de faire 2 carrés côte à côte, puis 2 autres en bas pour former un carré comme ça. Donc, votre carré aura la taille de 14 cm carré. Donc, 14 cm sur 14 cm. Et ce carré-là, vous allez en faire 13 autres. D'accord? Donc, au total, vous aurez 52 carrés de ce type-là. Sinon, si comme moi, vous souhaitez vous faciliter la vie, moi, je vais faire un carré de 10 cm et demi. D'accord? Donc, je vais augmenter ce même carré pour avoir un carré de 10 cm et demi. Et donc, je vais utiliser 13 carrés seulement pour mon projet. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, là, j'ai mon carré. J'ai fait une maille coulée pour fermer le coin comme d'habitude. Je vais faire une chaînette de 3 chaînes. 1, 2 et 3. Alors, je tiens à préciser, si vous avez déjà coupé votre fil, vous pouvez juste piquer ici, dans ce coin, et tirer le fil, puis vous faites les trois chaînes, comme on a fait dans les rangs précédents. J'ai déjà montré l'astuce dans les rangs précédents lors de la dernière vidéo. Alors, cette chaînette-là de 3 chaînes va compter comme une bride. Je vais juste mettre le marqueur au niveau de la 3e chaîne. Et là, je vais faire 2 autres brides. Alors, je fais un jeté, je pique, je tire. Je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et je tire. Voilà. Puis, je vais faire la 2e bride. Et je tire, je fais un jeté et puis je tire. Alors, je vais faire 3 brides dans cet espace-là, entre les mailles ici et les mailles ici. D'accord? Cet espace-là, je vais y mettre 3 brides. Alors, je fais mon jeté, je pique, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté et voilà. Alors, une 2e. Puis une 3e, toujours dans le même espace. Alors, un instant, je vais refaire celle-ci. Là également, dans cet espace, entre les 2, je vais faire 3 brides. C'est toujours la même chose, le même système qui va se reproduire tout au long du rang. Alors, une première bride, une 2e et une 3e. Voilà. Je vais faire encore 3 brides dans cet espace. Et la 3e bride.
encore 3 dans cet espace. Et là, on arrive au niveau du coin. Je vais faire également 3 brides au niveau du coin. Et 2. Et 3. Voilà. On a terminé cette partie-là. On est arrivé au coin, on a fait 3 brides. Je vais faire 2 chaînes. Et là, dans le même espace, toujours dans le coin, je vais faire 3 autres brides. Et là, j'ai mon coin. Donc, vous l'aurez compris, vous faites 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides dans chaque espace. Le coin, vous faites 3 brides, 2 chaînes, 3 brides. Et vous continuez de la même manière jusqu'à faire le tour de ce rang. Alors, je vais terminer mon rang et je vous retrouve à la fin. Je viens de terminer mon rang. Et comme vous voyez, c'est toujours, on a travaillé juste avec des brides. Et là, j'ai fait 3 brides au niveau du coin. Alors, je vais continuer. Je vais faire 2 chaînes comme on fait pour chaque coin. Puis, je fais une maille coulée dans la dernière chaîne, la 3e chaîne de la chaînette avec laquelle on a commencé. Donc, je fais la maille coulée un instant. Voilà. Puis, je vais ajouter, alors, juste une chose. Vous pouvez vous arrêter ici si ça vous convient. Hein? Si vous souhaitez cette taille-là, ça fait à peu près 9 sur 9. Hein? Et puis, si vous souhaitez continuer à ajouter un autre rang, alors on va faire la même manière tout à l'heure. Une chaînette de 3 chaînes, puis 2 brides, toujours dans le coin. Je vais placer juste le marqueur là. Et puis je vais faire les 3 brides dans l'espace suivant. En fait, c'est un travail très facile à réaliser pour augmenter votre carré à la taille que vous souhaitez. Si vous souhaitez ajouter d'autres rangs, vous pouvez le faire selon le projet sur lequel vous travaillez et l'aspect que vous souhaitez obtenir. Donc, n'hésitez pas à agrandir ou bien à sélectionner la taille qui vous convienne pour votre carré que vous pouvez utiliser pour vos projets créatifs. De mon côté, je vais continuer de la même manière. Donc, 3 brides par espace. Au niveau du coin, je fais 3 brides, puis 2 chaînes, puis 3 brides à chaque fois jusqu'à la fin du rang. Puis, je ferme avec une maille coulée. Donc, je vais continuer de la même manière et je vous retrouve à la fin du projet. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang, du deuxième rang que j'ai ajouté. Je fais 2 chaînes pour le coin et puis une maille coulée dans la 3e chaîne de ma chaînette du départ. Alors, et voilà. Puis je vais faire une chaîne pour bien tenir mon travail et je coupe le fil.
Alors, voilà le travail qui est terminé pour le carré. Comme vous voyez, j'ai agrandi en travaillant avec 2 rangs supplémentaires, en ajoutant 2 rangs supplémentaires. Alors, ce carré-là, je vais en faire 12 autres, donc au total 13, et que je vais assembler par la suite. Je vais vous montrer comment faire l'assemblage des différents carrés et le canevas ou bien le modèle à suivre pour obtenir votre tote bag réussi que vous pouvez porter au cours de l'été. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Alors, après avoir terminé l'agrandissement des différents carrés, maintenant, je vais passer à la phase de l'assemblage. Vous allez voir apparaître sur l'écran un diagramme ou bien un modèle à suivre. Alors, je vous invite à le lire du côté gauche vers la droite et de façon diagonale. Alors, vous allez voir en premier une bande composée de 2 carrés. Puis, par la suite, il y a une deuxième bande composée de 3 carrés. Puis, la troisième bande, elle est composée de 4 carrés. La quatrième bande, elle est composée de 3 carrés. Et à la fin, il y a un seul carré pour la 5e bande. D'accord? Alors, moi, je vais travailler sur l'assemblage des 2 premiers carrés qui composent la première bande. Alors, concernant l'assemblage, il peut se faire de différentes façons. Soit vous utilisez un crochet pour réaliser un motif comme le zigzag ou bien le travail en relief ou bien même à plat. D'accord? Il y a différentes façons de procéder. Soit vous utilisez une aiguille. Personnellement, je vais opter pour cette dernière option, c'est-à-dire je vais travailler avec une aiguille et du fil parce que c'est très rapide à réaliser et c'est très facile, notamment pour les débutants. D'accord? Alors, je vais commencer l'assemblage. Si vous arrivez à travailler comme ça à plat, là, c'est la mauvaise face, là, c'est la bonne. Alors, si vous arrivez à travailler comme ça, tant mieux. Autrement, vous mettez vos carrés face à face sur le bon côté et puis vous travaillez. D'accord? On va commencer à partir de l'angle. Alors, je prends d'abord mon fil. Et là, sur l'angle, si vous vous rappelez, on a mis 1 et 2 chaînes pour composer l'angle. On va travailler sur la première chaîne, celle-ci, d'accord? Et de l'autre côté aussi, la première chaîne, donc qui est proche du côté là, d'accord? La deuxième, on va la laisser pour plus tard. On va la laisser pour d'autres assemblages. Alors, on commence donc le travail depuis l'angle et on va travailler, alors vous remarquez pour chaque maille il y a ce V là, il y a le brin externe et le brin interne. On va travailler uniquement sur le brin externe de ce côté là et puis là nous avons le brin interne et le brin externe. On va travailler sur le brin externe de ce côté là, d'accord? Alors je vais commencer. Comme j'ai dit, je vais travailler sur la première chaîne ici de l'angle. Comme ça, je pique sous le brin externe ou bien extérieur. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais travailler sur la chaîne ici, le brin externe. D'accord? Je pique. Je laisse une bonne longueur pour travailler avec aisance. Alors, je vais passer toujours dans la même maille le fil une deuxième fois pour bien le tenir, pour qu'il ne s'échappe pas. Voilà, ça tient bien. Alors là, c'est le fil qui est du côté de la pelote. Je vais continuer de la même manière. D'accord? Mais cette fois, je pique sous le brin externe de la maille suivante. Et là, sous le brin externe de la maille suivante. Voilà. Et voilà. Alors, je fais de même, toujours le brin externe de la maille. Voilà.
Et puis là, je pique sous le brin externe de la maille de l'autre côté. C'est très facile à faire. Et c'est rapide en fait. Là, je pique et je pique sous l'autre brin. Alors, je vais continuer de la même manière tout au long de ce rang jusqu'à la première chaîne ici du coin et la première chaîne de ce coin-là. D'accord? Alors, je vais continuer de la même manière et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de terminer mon rang et à la fin du rang, j'ai tout simplement passé le fil 2 fois. Comme j'ai dit, j'ai travaillé seulement sur la première chaîne du coin, des 2 coins. Et la deuxième, elle est toujours libre parce qu'on va l'utiliser, comme je l'ai dit, dans le reste de l'assemblage. Alors là, je viens de terminer. J'ai sécurisé le fil à l'intérieur ici. Et puis, je vais vous montrer l'autre côté, la bonne face. Regardez le résultat de l'assemblage. C'est très clean, c'est très propre, c'est plat. C'est facile à réaliser aussi et c'est très rapide. D'accord? Alors, je vais retourner mon ouvrage vers la mauvaise face. Et là, je vais assembler cette bande-là de 2 carrés avec celle du dessous et qui est composée de 3 carrés, celle-ci. Alors, selon le diagramme, il y a la première bande des 2 carrés ici, et puis il y a celle de 3 qui se positionne comme ça. Il y a les carrés qui se coïncident ici, il y a un qui est supplémentaire qui dépasse du côté droit. D'accord? Moi, je vais commencer l'assemblage à ce niveau-là, c'est-à-dire de ce côté-là. Comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça m'arrange un peu, je vais placer la bonne face comme ça. Et puis, je vais travailler, bien sûr, sur la mauvaise face, celle-ci. D'accord? Je commence toujours du coin et je vais continuer jusqu'ici pour vous montrer comment on fait pour les croisements. D'accord? Alors, je prends mon fil. Là également, je vais commencer. Regardez, il y a la première et la deuxième chaîne. D'accord? Moi, je vais piquer sous le brin externe de la première. Puis, je regarde de l'autre côté. D'accord? Il y a la maille, bien la chaîne ici. Donc, je pique sous le brin externe. D'accord? Voilà, regardez. Et là, je tire le fil. Je vais laisser également une bonne longueur parce que j'ai 2 carrés. Alors, je passe juste le fil de l'autre côté et celui de la pelote, je le laisse de ce côté-là. D'accord? Alors, là aussi, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 tours pour bien tenir mon fil. Voilà. Ensuite, je pique sous le brin externe de la maille suivante. Voilà. Des 2 côtés, bien sûr. Je fais pareil. Je pique sous le brin externe. Alors, voilà. Et de ce côté-là, le brin externe de la maille suivante. Je vais continuer de la même manière en piquant toujours sous le brin externe d'un côté et de l'autre des mailles jusqu'à atteindre le croisement et je vais vous montrer comment procéder ici à ce niveau-là. D'accord? Alors, je vais continuer mon ouvrage et je vous retrouve tout à l'heure. Là, je suis arrivée au croisement. Alors, je vais piquer dans le brin externe ici de la deuxième maille, puis le brin externe de ce côté-là. Et là, je pique le brin externe de ce côté et le brin externe de ce côté-là. Puis je resserre un peu. Puis, il y a ici, cette partie-là, il y a cette maille ici. Alors, je pique
C'est un peu délicat, mais il faut le faire avec patience. Sous le brin externe. Et puis ici, nous avons le brin externe ici. Et puis le brin, un instant, le brin externe ici. Et puis le brin externe ici. Et là, je vais continuer avec le reste des mailles. En fait, c'est très simple. Il faut juste prendre son temps pour travailler et pour bien finaliser, faire coïncider les mailles et finaliser le travail. Voilà, moi j'ai dépassé ce croisement. Je vais continuer jusqu'à la fin du rang. Évidemment, en arrivant au coin de ce côté-là et de ce côté-là, je vais travailler juste sur la première chaîne du coin et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de terminer. J'ai travaillé sur la première chaîne et là, je vais sécuriser juste le fil. Bien sûr sur la mauvaise face. Voilà. Puis je coupe. Et de l'autre côté également, je vais faire la même chose. Je vais sécuriser le fil tout à l'heure. Mais je voulais juste vous montrer le croisement ou bien l'intersection. Voilà. Et puis regardez le travail ici. C'est bien fait. Voilà, je viens de faire la jonction entre la première bande et la deuxième bande. Je vais continuer avec les autres carrés ainsi que les autres bandes de mon ouvrage. Une fois que je termine l'assemblage, je vais vous montrer comment le plier et bien sûr comment finaliser la couture. Alors, je viens de terminer la couture ou bien l'assemblage des carrés. Là, c'est la première bande avec 2 carrés, celle avec 3 carrés, celle avec 4 carrés, 3 carrés et un carré ici à la fin. Donc, à ce niveau-là, c'est terminé. Mais l'assemblage en lui-même, il y a encore une autre phase. Alors, je vais juste tourner l'ouvrage. Je ne sais pas si c'est très visible. Ça, c'est toujours la mauvaise face. Alors là, nous avons les 2 carrés, ok? On va mettre notre ouvrage comme ça. Et puis, je vais ramener l'autre côté, comme ça, faire un pliage, d'accord? Alors, je vais utiliser juste mes marqueurs pour tenir les bords ici. Je vais placer mon premier marqueur ici. Et un autre de l'autre côté. C'est juste pour tenir un peu le travail, le temps de vous expliquer quelques détails. Alors nous avons ces 2 carrés qui sont ici. On va les plier comme ça pour fermer notre tote bag. D'accord? Alors je vais placer le marqueur à ce niveau-là. C'est juste pour tenir un peu la forme du tote bag. Et je place un autre marqueur de l'autre côté, comme ça. Voilà. Donc, il nous reste à faire la couture ici et ici, en plus de cette partie-là et de cette partie-là, le bas. Donc, ces côtés-là, ici et ici. Pour faire la couture, bien sûr, je vais retourner l'ouvrage. Toujours, je travaille sur la mauvaise face. Là, parce que en pliant, on a la bonne face. D'accord? Alors, je vais terminer le travail de couture ou bien de l'assemblage des parties restantes. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous expliquer plus de détails sur ce qui reste à faire pour finaliser, bien sûr, notre tote bag. À tout à l'heure. Alors, je viens de terminer l'assemblage du sac.
Et j'ai terminé la couture par ici, de ce côté-là et cette partie-là. Donc tout ce qui est couture et assemblage, c'est fini. Il reste à faire l'enclure pour le sac et puis les bandoulières. Pour l'instant, je vais arrêter la vidéo ici. Ça sera la première partie de mon tote bag. Pour la deuxième partie concernant, comme j'ai dit, l'enclure et les bandoulières, ils seront présentés dans une prochaine vidéo. L'enclure va servir à bien tenir le sac et en même temps, ça sera un bon support pour les bandoulières. On verra ça donc dans une prochaine vidéo. Alors, je vous remercie pour votre attention jusque-là. Si vous êtes nouveau à visiter la chaîne, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous appréciez la vidéo. Et bien sûr, laissez-moi vos commentaires, j'apprécierai énormément. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la prochaine.